Lancé. Alors, Hop. je me cale sur le stream. On va voir le live. Hop, je sauvegarde les paramètres parce que j'ai changé paramètres aussi. Alors, normalement, c'est bon. Ouais. On entend bien les J'ai le tuc-tuc. chat, tout va bien, tout est bon. Ok. Et ben on peut Bon, continuer. Par contre, je peux pas vérifier le son du stream étant donné qu'il est coupé pour moi vu que. Bah... Ouais, pas de souci. La pub. Plus tard, la flemme. Plus Par tard, contre, la je mettrai les rediffs plus tard et je les changerai en les nommant avec les noms de l'enquête. Ok. Et après, je pense que demain, je ferai les enquêtes qui n'ont pas pu être récupérées. Mais Ah oui. voilà. Oui, je C'est vrai, capturerai les j'avais sons des oublié enquêtes qui n'ont ça. pas pu être récupérées. Donc oui, c'était celle-ci. Épisode 5, Phoenix Reine de ses cendres. Jour 3, première partie du procès. 24 février, 9h41, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Alors, qu'en pensez-vous, monsieur White? Je pense que l'accusation est aussi perdue que nous. Après tout, la victime a été tuée dans 2 endroits différents, au même moment. Et un suspect différent a été arrêté sur l'autre lieu du crime. Lana. Bonjour, monsieur White. Je vous présente mes excuses pour hier, j'étais indisposé. J'espère que l'interrogatoire n'a pas duré trop longtemps. Il vient juste de se terminer en fait, mais je suis habitué aux nuits blanches. Alors comment ça s'est passé? Monsieur White a raison, la police est totalement paumée. C'est aussi ce que je pensais, alors j'ai négocié mes chefs d'incultation à la baisse. Négocier les chefs d'incultation? Qu'est-ce que ça veut dire par là? Nous avons convenu que si je leur disais la vérité sur ces meurtres simultanés, ils ne requerraient pas la peine capitale. Voilà ce que je veux dire, Emma. Mais Lana, ne me dis pas que tu... À mon grand regret, je n'y vois pas plus clair qu'eux dans cette affaire. Mademoiselle Sky. Nous avons découvert que quelqu'un a laissé des traces dans la salle d'épreuve. Ce sont celles de l'officier Alex Marshall. Vous avez trouvé les traces de l'officier Marshall? Des empreintes digitales ensanglantées pour être exact. C'est l'atout que je garde en réserve pour aujourd'hui. Vous comprenez ce que cela signifie, n'est-ce pas? Vous allez accuser Monsieur Marshall pour défendre ma sœur? Nous devons jouer les cartes que nous avons en main, n'est-ce pas, Mademoiselle Sky? Faites ce que vous avez à faire, Monsieur White. 24 février, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 9. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Mademoiselle Lana Sky. La défense est prête, votre honneur. L'accusation est... Humph. L'accusation est humph, d'accord. Ouais, j'avoue. Humph, il va falloir être plus clair, je le crains. Il faut une demi-heure en voiture pour aller de la criminelle au bureau du procureur. La victime, Éric Lebon, a été assassiné dans ces 2 endroits au même moment. Mais c'est physiquement impossible, non? Qui plus est, la victime de la salle d'épreuve aurait disparu, à ce qu'on dit. Oui, et le corps est finalement réapparu dans le coffre de la voiture de Monsieur Hunter. Waouh, en voilà un procès bien embrouillé. L'un de mes devoirs d'avocat de l'accusation est de présenter les pièces impartiales. Aujourd'hui, je vais présenter des pièces liées au meurtre du commissariat. Ainsi, je pense que la démarche à suivre apparaîtra d'elle-même. Voilà ce qui distingue tant Monsieur Hunter, il a l'air de tout maîtriser parfaitement. C'est pas simple quand t'as un chat dans la gorge de refaire les voix. Oui, le pauvre chat, je sais. Oui, pauvre chat d'ailleurs, ouais. Même si je ne sais pas non plus ce qui se passe. Et c'est censé être une qualité admirable. Très bien, reprenons le cours de notre procès. Le jour du meurtre, que s'est-il passé exactement au commissariat? Monsieur Hunter, vous pouvez appeler votre premier témoin du jour à la barre. L'accusation appelle comme premier témoin le suspect du meurtre commis au commissariat. Le suspect? Vous voulez dire le prétendu meurtrier? Oh mon Dieu.
Ça démarre sur les chapeaux de roue. Ah, ballot. C'est ballot. Témoin, veuillez décliner votre nom et votre profession. Oui, monsieur, je suis l'officier Bill Ballot, monsieur. Ma profession est, ça doit sûrement être meurtrier, monsieur. Mais... Oh putain. Vous êtes donc en train de nous dire que vous êtes un meurtrier professionnel. Monsieur, c'est moi, monsieur, je suis le coupable. Je ne tuerai plus jamais personne, monsieur. Vous devriez me croire, monsieur. En fait, non. Monsieur, je fais partie de, comme vous dites, de la jeune génération, monsieur. Une personne dont les adultes ne peuvent certainement pas comprendre les actes. S'il vous plaît, monsieur Hunter, aidez-moi. Officier Ballot. Oui, monsieur. Faites-nous un rapport, faites-nous votre rapport sur le meurtre. Considérez cela comme un ordre. Oui, monsieur, comme vous voulez. Après tout, je fais partie d'une génération à laquelle on doit dicter sa conduite. On ne peut pas dire qu'il manque d'enthousiasme. Bien que cela ne soit pas mon poste habituel, je devais surveiller la salle ce jour-là. J'ai repéré un homme suspect sur l'écran de contrôle et me suis précipité dans la salle. Je faisais ce qu'on m'a appris à faire, monsieur. J'ai subitement été agressé. J'ai défendu ma vie, c'est alors que je l'ai fait. Après, je me suis évanoui, jusqu'à ce qu'un autre officier me frappe pour me réveiller. Donc la victime, l'inspecteur Lebon, vous a agressé. Faites aux autres ce que vous voulez avant que ce soit eux qui vous le fassent. C'est la devise de la famille Ballot, monsieur. Je vois. Vous êtes donc... Ah, alors évanoui et un collègue vous a aidé à revenir à vous. Oui, monsieur, il m'a frappé à la tête, monsieur. Très bien. La défense peut commencer son contre-interrogatoire. J'ai besoin de plus d'informations sur lesquelles m'appuyer. Ah, il est vide son témoignage. Oui, t'as pas le choix là. Monsieur Ballot, vous travaillez à la division des affaires générales, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Je suis chargé de trouver de nouvelles recrues, monsieur. Aïe, ça fait peur. Il y avait un transfert de preuves le jour du meurtre, ce qui signifiait que nombre d'officiers remplissaient une mission spéciale. J'étais chargé de surveiller le lutin bleu, monsieur. Le lutin bleu? Oui, monsieur, la belle mascotte de la police créée par l'inspecteur principal. Je devais veiller à ce qu'il ne soit pas cassé pendant le transfert. C'était ma seule mission de la journée, monsieur. Je vois. Ça avait l'air d'une mission très importante. Enfin, très importante. Ce jour-là, il y avait tellement de monde partout près de la cérémonie des remises de prix que je suis allé me mettre le lutin bleu dans la salle d'épreuve. Oh, c'est donc pour ça que vous êtes allé dans la salle d'épreuve. Dites-nous, qu'avez-vous vu une fois là-bas? Pour entrer dans la salle d'épreuve, il faut un badge, c'est bien ça? Exactement, monsieur, j'en ai un juste là autour du cou. Dans ce cas, votre numéro de badge devrait figurer sur cette liste, non? Il est là, je l'ai trouvé. Et c'est celui-ci, juste là. Pourriez-vous nous dire ce numéro, s'il vous plaît? Oui, monsieur, 49 89 5 96. C'est mon numéro, monsieur. Je vois, hein? Le numéro apparaît 2 fois. Expliquez-vous, témoin. Ça n'avait vraiment rien de mystère, monsieur. La première fois, c'était quand je suis allé mettre le lutin bleu dans la salle d'épreuve, et la deuxième fois, quand je suis retourné le chercher une fois le calme revenu. Je vois. C'est donc la deuxième fois que... Oui, monsieur, c'est à ce moment-là que j'ai repéré l'homme sur l'écran. Je ne faisais... Donc vous avez été agressé. Vous pouvez nous dire exactement ce qui vous est arrivé? C'était un couteau, monsieur. Un couteau! L'inspecteur Lebon a pointé un couteau vers vous. Que s'est-il passé ensuite? Eh bien, quand je me suis jeté sur lui, il a eu l'air aussi surpris que moi. Vous n'êtes pas vraiment le genre de type dans lequel on voudrait foncer. C'est à ce moment-là que j'ai réagi, monsieur. Tel une pieuvre, je l'ai encerclé dans mes bras pour l'arrêter. C'est comme ça que je me suis entaillé la main. Si vous aviez gardé votre calme, votre main n'aurait peut-être pas été... Quand j'ai vu les gouttes de sang couler le long de mon bras, j'ai paniqué. J'ai attrapé l'homme par le col. Ok.
Que voulez-vous dire exactement par je l'ai fait? Je sais que je n'en ai pas l'air, mais je suis un fan de films de kung-fu, monsieur. L'homme a baissé sa garde pendant quelques secondes, alors je lui ai arraché son couteau. Vous lui avez pris son couteau. Je l'ai retourné désarmé grâce à une prise de kung-fu. J'ai bien failli à fermer les yeux comme un homme en fait. Un vrai. Je vois, il devrait être prêt à tout. Ensuite, tout ce que je sais, c'est que sa veste blanche baignait dans mon sang. Et ensuite, tout ce que je sais, oui, il m'a donné un coup de poing en pleine figure, monsieur. Après, je me suis évanoui jusqu'à ce qu'un autre officier me frappe pour me réveiller. Vers quelle heure avez-vous repris connaissance? Ne le prenez pas mal, monsieur, mais comment le saurais-je? J'étais inconscient. Oh, c'est vrai. D'après le rapport de l'officier, il a réveillé le témoin, il était environ 17h30. Il m'a frappé la tête, lui aussi. Je me suis réveillé en pleurant de douleur. C'est bien, c'est bien que vous ayez repris connaissance. Quand je suis revenu à moi, j'ai malgré tout veillé à terminer ma mission, monsieur. Votre mission? Oui, monsieur. Le lutin bleu, monsieur. Je l'ai rapporté devant le hall d'entrée avant de perdre le contrôle de la situation. Eh bien, nous pouvons dormir sur nos deux oreilles maintenant. Je pense que nous savons maintenant très précisément ce qui s'est passé. Oui, votre honneur. Il ne reste qu'une seule chose à éclaircir. Est-ce que l'homme que cet officier a tué était réellement la victime? Il n'a pas tort. Oui, officier Ballot. À ce propos, monsieur. Regardez ça. On me l'a fait parvenir dans ma cellule. Le préfet de police Gant me l'a livré ce matin même, monsieur. Le préfet de police l'a livré? Qu'est-ce que c'est? Une cassette vidéo? Oui, monsieur. C'est tout à fait exact, monsieur. Une cassette vidéo, monsieur. D'accord. Elle contient les séquences filmées des caméras de surveillance de la salle. Quoi? Mais j'ai demandé très précisément s'il existait de telles cassettes. Et on m'a répondu qu'elle avait été effacée par erreur. Une grossière erreur, en effet. Je me contente d'obéir aux ordres, monsieur. C'est la seule chose que je sache bien faire. On dirait que la communication avec le commissariat passe toujours aussi bien. Bon, ficions-nous là. Montrez-nous cette cassette sur laquelle on vous voit assassiner la victime. Oh, je vous en prie, arrêtez d'utiliser le mot assassinat, monsieur, ça fait peur. Dos d'un vrai meurtre. Mais dans quoi nous embarquons-nous? Salut le bon. Il a fait tomber quelque chose dans le gazier. On voit Ballot qui arrive vers lui. On voit les deux qui se battent. Par contre, la caméra... La caméra... La caméra. Le temps qu'elle met à revenir. Ouais, donc, il y en a déjà un qui Sans était... l'enfer, la caméra. Ballot était déjà... Pouf. Et on ne le voit pas repartir. On ne voit pas l'autre repartir. J'ai bien compris. Attends. Bon, je crois que nous pensons tous à la même chose. Quelle est cette impression déroutante qui s'empare de nous? C'était quoi ce foussou morceau de contreplaqué qui se trémousse? Monsieur, c'est la fierté de la division des affaires criminelles, monsieur. C'est le lutin bleu, monsieur. Pourquoi ne suis-je pas étonné que ça cafouille? Vidéo de surveillance ajoutée au-dessus de l'affaire. Non, c'est peut-être le genre... j'ai pas réussi. Cette cassette semble prouver que le témoin a bel et bien rencontré quelqu'un dans la salle d'épreuve. Votre honneur, au lieu de nous fonder sur une séquence visiblement incomplète, la déposition du témoin devrait nous suffire. Cela vous convient-il, officier Ballot? Oui, monsieur. Comme vous voulez, monsieur. On ne voit pas distinctement son visage sur la vidéo, mais il ne fait aucun doute que l'autre personne était l'inspecteur Lebon, monsieur. Enfin, il a ouvert le coffre avec verrou biométrique de l'inspecteur Lebon, monsieur. Le coffre qu'il a ouvert était indubitablement celui de l'inspecteur Lebon, monsieur. Alors c'est forcément lui, personne d'autre n'aurait pu l'ouvrir.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de verrou biométrique? Chaque inspecteur reçoit un coffre équipé d'un verrou biométrique. Ce système garantit qu'un coffre ne peut être ouvert que par son propriétaire. Intéressant. Cela voudrait dire que la victime du lieu du crime doit obligatoirement être l'inspecteur Lebon. Très bien. Sa défense peut commencer son contre-interrogatoire. Je ne sais pas où l'interrogatoire va nous mener. Mais tout repose sur les contradictions. C'est par là que je dois commencer. Homme mystère. Dites-moi, l'avez-vous bien vu? Avez-vous bien vu le visage de l'homme qui vous a attaqué avec un couteau? Monsieur, si on devait dire que je n'ai vu que ce que j'ai vu ou ce que je n'ai pas vu, son visage, je crois que ce serait la deuxième solution. La deuxième? Mais vous étiez juste devant lui, non? Précisément, vous vous êtes battu avec lui, non? Oh oui, monsieur, mais je n'ai pas bien vu son visage, monsieur. Je me suis pas du genre à regarder les gens dans les yeux quand je leur parle, vous voyez? Ouais. Quelle qualité pour un officier de police. Mais je suis quand même sûr que c'était lui, je parierais avant un signe là-dessus. Mais vous n'en êtes pas certain, si? Vous n'avez jamais vraiment vu le visage de l'inspecteur Lebon. Eh bien, j'imagine qu'on peut dire ça. Enfin, si on devait dire que je l'ai vu ou que je n'ai pas vu. Oh putain. Qu'est-ce que tout le monde le regarde? Si je devrais qualifier vos regards fixes de gênants ou de... Encore une fois, j'attaque tout quand je peux. Ballot. Après avoir vu cette vidéo pour le moins douteuse, nous sommes d'humeur à rire. Soyez un peu plus sûr quand vous témoignez, s'il vous prie. Oui, monsieur. Vous affirmez que l'homme qui a pointé un couteau vers vous était Éric Lebon. Dites-nous pourquoi vous êtes absolument sûr que c'était lui. Enfin, il a ouvert le coffre avec le verrou. Ces coffres, n'y a-t-il aucun autre moyen de les ouvrir? Non, monsieur, j'ai moi-même déjà testé différentes méthodes par le passé. Il ne s'ouvre qu'avec les empreintes digitales enregistrées, monsieur. Je me demande dans quelle méthode il a bien pu tester. S'il m'a ouvert le coffre, il ne répond qu'aux empreintes digitales enregistrées, alors il ne doit s'agir que de la personne à qui ce coffre a été attribué. C'est exactement là où je voulais en venir, monsieur, et là aussi. Comment connaissez-vous cette information? J'ai entendu des rumeurs, monsieur, venant de ceux qui savent, monsieur. Ceux qui savent. Les employés de la cafétéria du service, monsieur. Ils ne me tiennent bien informé. Ils écoutent aussi mes histoires de cœur, monsieur. Notons que le coffre ouvert appartenait bel et bien à l'inspecteur Lebon. J'ai vérifié cette information auprès d'une source plus fiable. La victime a donc ouvert le coffre avec sa propre empreinte digitale. Alors, c'est forcément lui. La vidéo ne montre cependant pas le détail le plus important, le visage de cet homme. Monsieur, si je peux me permettre, monsieur, allez-y, après tout, c'est vous que l'on interroge. Je ne comprends pas pourquoi le visage de cet homme est si important dans cette affaire. Je veux dire, c'est sa main qui a déverrouillé le coffre biométrique. Et c'est sa main qui a essayé de planter son couteau dans mon corps, monsieur. Mon état de trouble en était une preuve suffisante, monsieur. Oui, vous avez raison sur ce point. La vidéo ne ment pas. Enfin... Sauf si la défense y voit un problème. Monsieur va y vérifier encore une fois le dossier de l'affaire. Et s'il y a un problème avec la vidéo de surveillance. Bon, sachant que c'est la dernière phrase et que j'ai tout attaqué... oui, c'est pas une raison, je sais. On va dire qu'il y a un problème. Mais je sais juste plus. Et là, on va commencer les trucs amusants. Par contre, s'il faut que la cassette la manipuler, moi ça me va. Pour toute la vidéo que contient cette cassette. Il y a une chose en particulier qui me semble bizarre. Bizarre? Cette contradiction suggère la possibilité que l'homme ne soit pas l'inspecteur Lebon. Quoi? La vidéo contient une telle contradiction? Intéressant. Votre honneur, j'ai une proposition à vous faire. Oui, monsieur Hunter? Je propose que la défense nous montre la prétendue contradiction de la vidéo. Il veut que je la montre. Très bien. Proposition acceptée. Examinons un peu mieux cette pièce à conviction. Je vais projeter la vidéo de surveillance. Monsieur Wright, montrez-nous la contradiction dont vous nous avez parlé, s'il vous plaît. Je dois montrer un problème dans la vidéo. C'est bien la première fois que je dois faire ça. Vous pouvez le faire.
Vous pouvez accélérer, revenir en arrière ou faire une pause. Regardez bien et veillez à mettre le doigt sur le bon élément. D'accord, littéralement du coup. S'il vous plaît, ne la repassez pas trop souvent, je ne supporte pas de la regarder. Comment ce type est-il devenu officier de police? Alors, monsieur White, éclairez nos lanternes. Qu'est-ce que cette contradiction? Alors. La musique de l'enfer. Putain, ça stoppe même pas la musique. Non, non. Ouais, je trouve que c'est un détail de mort réellement. Ouais, il y a un gant qui tombe. Je fais séquence par séquence, hein. Musique de l'enfer. Voilà, il y a l'attaque. Merde, non, c'est pas ce que je veux faire. Je me suis trompé de bouton. Bon, tant pis, j'ai perdu un point. On va revoir la vidéo. Ah tiens. J'avais pas vu... J'avais pas vu que ça commençait par là, d'accord. Putain. C'était la première séquence. Oui, oui. Oh, putain. Et ben, là. C'est bon, c'est ça. C'est ballot. Monsieur, vous voulez dire moi, monsieur? Si je comprends bien, le dispositif du coffre fonctionne comme ceci. Lorsqu'on attrape la poignée... Hein? Cette musique de l'enfer. Oui. Lorsqu'on attrape la poignée, un capteur lit l'empreinte digitale. Si elle correspond à celle enregistrée, le voyant s'allume et le coffre s'ouvre. D'après mon expérience très limitée, c'est ce que j'ai compris, monsieur. Si c'est le cas, alors quelque chose ne va pas du tout dans cette image. Ça veut dire que c'était ouvert. Oui, la musique arrête. Musique de mort. J'ai tellement hâte de passer à la deuxième partie. Lorsque la victime s'apprête à saisir la poignée pour ouvrir le coffre, revenons un peu en arrière. Là, vous la voyez? Vous voyez? Qu'est-ce que c'est que ça? Il est déjà allumé. C'est exactement là où je voulais en venir, votre honneur. Le coffre était déjà ouvert lorsque la victime a saisi la poignée. Silence, silence. Qu'est-ce que ça signifie? C'est très simple, votre honneur. Le coffre n'était pas verrouillé le jour du meurtre. Mais les verrous des coffres sont contrôlés par un système électronique. Quand on ferme une porte, cela déclenche un capteur. Et le coffre est automatiquement verrouillé. Oh, je sais, il doit être cassé. Bien entendu, je ne suis pas expert en la matière. C'est peu probable, votre honneur. Le capteur aurait repéré et signalé tout problème.
Alors, bon, tant pis, cela prouve bien que les ignorants doivent savoir se taire. Alors, monsieur Wright, avez-vous une explication? Moi, votre honneur? Oui, pourquoi le coffre n'était-il pas verrouillé? Moi, votre honneur, Oui, bon, vous voyez, ce n'est pas vraiment mon domaine. Qu'en pensez-vous, mademoiselle police scientifique? Hein? Peut-être que quelque chose a bloqué le système électronique. Quelque chose aurait bloqué comme... Il y a quelque chose d'autre qui cloche dans cette vidéo. Oui, ça par contre je l'ai bien repéré. Un truc qui tombait. Oui, c'est aussi Ouais, ce tu que l'as je me disais. repéré, j'ai cru que t'allais mettre ça et que t'allais sauter, que t'allais essayer de sauter une étape du coup. Non, non. Mais non, c'est bon. Et il doit y avoir un... Après, j'aurais peut-être tenté de faire ça si j'avais pas vu qu'il y avait déjà la lumière. Il doit bien y avoir un autre indice quelque part dans cette vidéo. Très bien, regardons cette cassette encore une fois. Le coffre n'était pas verrouillé. Monsieur White, montrez-nous la cause. La musique de l'enfer. Musique de l'enfer. Bon, c'est pas un papier, mais un gant, donc... J'ai cru que c'était un petit papier. Regardez attentivement, je vous prie. C'est la séquence qui suit, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Mais tu pourrais accélérer. Bon, même sans la musique, c'est parfait, mais allez, accélère. Ah, ça, la musique, c'est bien. Accélère. J'aime bien, genre, quand il n'y a pas cette musique de l'enfer. Qu'est-ce que c'est que ça? Un truc blanc est tombé du coffre. Mais monsieur, d'après mon expérience, les choses tombent une fois les portes ouvertes. Je tombe souvent et roule sur des grandes distances ou en ouvrant ma porte de voiture. Avant tout, nous ne pouvons pas être sûrs que cet objet était dans le coffre. Que voulez-vous le dire? Le capteur déclenche le verrouillage quand la porte se ferme. Mais que se passerait-il si quelque chose était inséré, disons, entre le capteur et la porte? Inséré. Salut. Plouf. Cette chose blanche n'était pas à l'intérieur du coffre. Elle était coincée entre la porte et le capteur. Oh, je comprends maintenant, monsieur. C'est exactement comme ma cravate. Quand je sors de ma voiture, je patrouille et se coince dans la portière 9 fois sur 10. Et au lieu de fermer la porte, je m'étrangle avec ma cravate. Mais il faudrait que l'objet soit extrêmement fin pour passer. Non seulement ça, mais il faudrait aussi qu'il bloque la transmission électrique. Il faudrait que ce soit un isolant. Oui, un isolant. Mais sur le lieu du crime. Il est possible qu'il y ait eu quelque chose correspondant à cette description. Mais monsieur, par isolant, vous ne voulez pas dire... Je crois que je viens enfin de comprendre. On l'a. Oui, C'est bah bien un oui, gant, c'est bien un gant. En latex. Tu l'avais chopé la dernière fois. Rappelle-moi de ne jamais toucher cette chose. Pas de soucis. Très bien, que la défense présente la bonne pièce à conviction. Justement, je viens d'aller dessus. Je ne vois pas du tout de ce que ça pourrait être, dis donc. Non, c'est pas du tout évident, genre... Oui. J'ai trouvé ça près du coffre, un gant en latex fin. Mais nous ne pouvons pas affirmer qu'il se trouvait dans le coffre de la victime. Il porte une affaire indiquant affaire SL9. La vidéo semble montrer la victime en train d'ouvrir le coffre. Mais ce n'est pas le cas, le voyant le confirme. Le jour du meurtre, même moi j'aurais pu ouvrir le coffre. N'est-ce pas, officier Ballot? Monsieur, on dirait bien, monsieur. Silence, silence, silence. Faut-il donc en conclure que la victime que notre témoin a poignardée dans la salle d'épreuve n'était donc pas l'inspecteur Lebon? Ne vous laissez pas tromper, votre honneur. Que voulez-vous dire, monsieur Hunter? La défense a simplement démontré cette possibilité et rien d'autre. La victime de la vidéo est bel et bien Éric Lebon. L'accusation va le prouver grâce à un deuxième témoignage. Quoi? Officier Ballot, je vous demande de témoigner à ce sujet. Monsieur, monsieur, mais je ne suis pas sûr de comprendre de quoi vous parlez, monsieur. Oh, vous voulez parler de ça, monsieur? Bien sûr, monsieur. C'est une blague ou quoi?
Très bien. décès. Commencez votre témoignage. Homme mystère 2. Il y a autre chose qui prouve que l'homme était bien l'inspecteur Lebon, monsieur. Pour entrer dans la salle d'épreuve, il faut un badge. Chaque fois qu'un badge est utilisé, son numéro est consigné dans un registre. Au moment des meurtres, l'inspecteur avait utilisé son badge. Ça ne prouve rien. Un registre des badges, je vois. Voici le registre en question, votre honneur. Donc, 777777777, parce qu'il y a un numéro qui a que des 7, 16h20. Benjamin Hunter, 16h40. Bill Ballot, 16h50. Éric Lebon, 17h14. Et Bill Ballot, 17h14. Oh, en vrai, si, ça prouve, mais mais ça Mais- prouve pas. Oui, juste avant le meurtre, hein. Oui, c'est indubitablement le badge de la victime. Il y a pourtant quelque chose qui ne me paraît pas normal. Les preuves de plusieurs centaines d'affaires devaient être transférées. Alors pourquoi y avait-il aussi peu de gens dans cette salle? Cette salle-là ne sert qu'à stocker les preuves de certaines affaires spéciales. Des affaires spéciales? Des affaires extrêmement violentes impliquant des membres de la police. J'ai les cheveux qui se dressent sur la tête rien que d'entendre ça. Moi aussi, même si ça ne fait pas une grande différence. Oui, t'as déjà les cheveux dressés sur la tête. Le transfert ne concernait que quelques affaires, et à midi, tout était quasiment bouclé. Oui, je vois. Dans ce cas, passons au contre-interrogatoire. Il y a autre chose qui prouve que l'homme était bien. Ah oui, on ira à la boulangerie vers 16h30, maman. Hein? On dirait ça vers 16h30. Ok, mais j'ai déjà payé pour me laver un petit peu. Ok, maman. Il y a autre chose qui prouve que l'homme était bien l'inspecteur Lebon, monsieur. Pour entrer dans la salle d'épreuve, il faut un badge. Badge que vous avez autour... Je voulais faire retour en arrière, du coup je le ferai au pied. Voilà. Le badge que vous avez autour du cou est-il l'un de ces badges? Oui, monsieur, c'est bel et bien ce badge, juste à côté de mes menottes, monsieur. Je le mets là pour ne jamais l'oublier. C'est bien. Si quelqu'un vous volait ce badge, que vous laissez à la vue de tous, je ne devrais peut-être pas le porter autour du cou. Vous vous rappelez que ma cravate se coince dans la portière une fois sur 10 quand je descends de voiture? Bah la 10e fois, c'est mon badge qui reste coincé. Et au lieu de refermer la portière, je m'étrangle avec mon badge. Je vais peut-être pas insister là-dessus. En tout cas, chaque officier de police possède un seul badge. Le commissariat et le bureau du procureur peuvent tous les deux le certifier. Veuillez poursuivre votre témoignage. Chaque fois qu'un page utilisé son numéro aussi. En vrai, si t'as oublié des trucs, revois tes preuves. Ouais. C'est un conseil parce que tu devrais y penser direct en fait. C'est juste que t'as oublié. Rapport d'objet perdu de Lebon. Ah putain! Voilà. Tu vois, c'est en vrai, sinon tu y aurais pensé direct, c'est pour ça que je t'ai dit de regarder tes preuves. Pour entrer dans la salle d'épreuve, il faut un badge. Alors, par contre, je sais pas. Chaque fois qu'un badge est que au moment du meurtre, l'inspecteur a déjà utilisé son badge. Ok. Donc, j'utilise ma carte spéciale. C'est pas le dragon blanc aux yeux bleus, c'est le rapport d'objet perdu de Lebon. Mais là, c'est pas le dragon blanc aux yeux bleus, c'est Exodia le maudit là. Oui. Là. Ah bah oui, Là, totalement. Attendez un instant, officier Ballot. Je ne suis pas doué pour entendre, monsieur. Voici le badge de la victime. Je l'ai trouvé sur le lieu du crime. Cela paraît logique. Quand je dis lieu du crime, je ne parle pas de la salle d'épreuve du commissariat. Je parle de l'autre lieu du crime. Le parking souterrain du bureau du procureur. Votre honneur, j'ai une autre pièce à conviction à présenter. C'est un indice très important lié au badge de la victime. Putain, j'avais totalement oublié ce petit détail du coup. ouais, c'est pour ça que. En vrai, j'ai vu. Quand j'ai vu que tu réagissais pas direct, je me suis dit, bon, va regarder tes preuves parce que t'as oublié. Parce que là, pour le coup, c'est un des trucs les plus évidents en vrai.
Un rapport d'objet perdu, il n'a pas été entièrement complété. Mais il montre que l'inspecteur Lebon avait perdu quelque chose le jour du meurtre. Quelque chose d'assez important pour rédiger ce rapport. Laissez-moi deviner. Vous pensez que c'était que ce quelque chose laissait son badge? Je ne peux pas en être sûr, mais la probabilité est très grande. Le jour du meurtre, l'inspecteur Lebon n'avait pas son badge. Silence, silence. Alors, que signifie tout cela? Cela ne peut signifier qu'une chose. Ce n'est pas très difficile à comprendre. L'homme que l'officier Ballot a rencontré dans la salle d'épreuve n'était pas l'inspecteur Lebon, mais plutôt l'homme qui avait volé son badge. Silence, silence, silence. L'accusation a-t-elle quelque chose à répondre? Je n'ai qu'une seule chose à dire à la défense. Bravo, monsieur Weiss. Bravo. Permettez-moi de récapituler l'argument de la défense. 17h15, le jour du meurtre, l'homme que l'officier Ballot a rencontré dans la salle d'épreuve n'était pas l'inspecteur Lebon. Deux arguments étayent cette hypothèse. Premièrement, le coffre de la salle d'épreuve était déjà déverrouillé. Deuxièmement, la victime avait perdu son badge. Ai-je bien compris jusqu'ici, monsieur White? Oui. Qu'est-ce qui est manigance? Dans ce cas, nous arriverons inévitablement à la conclusion suivante. Si la victime de la vidéo est fausse, alors le meurtre de la salle d'épreuve est faux lui aussi. En d'autres termes, la caméra de surveillance ne montre pas le moment du meurtre. C'est vrai. Quelque chose ne va pas, monsieur White? Il y a quelques instants, vous sembliez ravi de pointer votre doigt sur quelque chose. Ça me dit rien de bon. Eh bien, on dirait que vous venez enfin de comprendre. Ce que vous avez mis autant de temps à prouver. Expliquez-vous, monsieur Hunter. La défense a déjà tout expliqué pour moi. La victime de la vidéo est fausse, ce qui veut dire qu'aucun meurtre n'a eu lieu. Au commissariat entre 17h15 à 17h15 le jour du meurtre. Donc, le véritable meurtre n'a pas pu avoir lieu. N'a pu avoir lieu qu'à un seul endroit, le parking souterrain du bureau du procureur. Le meurtrier étant Mademoiselle Sky, l'accusé. Les preuves sont accablantes. Le témoin digne de confiance, un témoin digne de confiance, a assisté au moment où l'accusé a utilisé l'arme du crime. Argué. Je savais que ce témoignage était bien trop minable. Tout cela n'était qu'un piège depuis le début. Ce qui s'est passé dans la salle d'épreuve pose encore quelques problèmes. Qui était-ce la victime que l'officier Ballot a rencontrée? Et où est cette personne a-t-il disparu? Cependant, le seul but de ce procès est d'étudier le meurtre de l'inspecteur Lebon. Exactement, votre honneur. Monsieur White, vous devez faire quelque chose, sinon Lana... Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je suis censé... Est-ce que j'ai mis une objection ou est-ce que j'attends? Objection! Une objection? Vas-y, objection. Merde, j'ai mis attendre les objections. Merde! J'y sers au blanc, là. Battez-vous! Dans tous les cas, moi je suis une objection. Voilà. Un instant, votre honneur. Qu'y a-t-il encore, monsieur? Ne me dites pas que vous émettez une objection contre ce que vous venez de prouver. Bien sûr que non, mais j'ai bien failli tomber dans le piège tendu par l'accusation. De quoi parlez-vous? Ce contre-dérogatoire a prouvé une chose et une seule. La vidéo de surveillance ne montre pas de véritable meurtre. Toutefois, on ne peut pas dire qu'il n'est pas lié au meurtre du parking. En particulier car de nombreuses taches de sang ont été découvertes dans cette salle. La défense demande à poursuivre son interrogatoire pour éclaircir ce point. Monsieur Hunter, oui, votre honneur, si la cour poursuit cet interrogatoire, elle aura besoin d'autres témoins. L'accusation est-elle prête? Je suis désolé, votre honneur. L'accusation pensait que l'affaire du commissariat n'était pas liée. Nous n'avons préparé aucun autre témoin pour cette affaire. C'est peut-être l'occasion que jamais. Il est grand temps d'appeler un certain ranger du Texas à la barre. Monsieur White, vous voulez dire, votre honneur, la défense voudrait faire un appel à un témoin spécial. Oh, à qui pensez-vous? Quelqu'un dont nous avons des raisons de penser qu'il connaît la vérité.
C'est elle qui se cache derrière ce qui s'est passé dans la salle d'épreuve. L'accusation demande à connaître le nom de cette personne, avant de décider d'autoriser ou non son témoignage. Eh bien alors, Monsieur White, cette personne que vous voudriez faire témoigner, quel est son nom? L'officier Alex Marshall. Pourquoi lui? Je ne peux pas tout lui dire dès maintenant. Il est responsable de la salle d'épreuve, je crois que nous devrions l'écouter. L'accusation accepte la requête de la défense. Étant donné qu'il est chargé de surveiller la salle, nous devrions l'attendre. Il ne devrait pas nous falloir plus de 20 minutes pour le préparer. Très bien. Je proclame une suspension d'audience d'une demi-heure avant la comparution du témoin. L'accusation veut-elle bien préparer le témoin pendant ce temps? Oui, votre honneur. La séance est suspendue. Le 24 février, 11h32, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Et rien ne nous arrête, rien ne vous arrête, n'est-ce pas, Monsieur Wright? Hein? Que voulez-vous dire? Vous avez fait appel à Alex Marshall. On dirait que vous avez tout compris. Je n'ai rien compris. Lana, c'est toi qui sais tout. Emma, tu sais toujours tout. Pourquoi pourquoi ne pas tout nous dire? Monsieur Wright fait tout pour nous protéger. Pour te protéger, pardon. Je ne me souviens pas avoir demandé sa protection. Comment peux-tu être aussi froide? Tu n'as pas confiance en nous? Tu n'as pas confiance en moi? J'espère que je vous ai pas dérangé, les gars. Oh, je crois que si, je reviendrai plus tard. Détective. Oh, inspecteur détective, qu'y a-t-il? Vous êtes drôlement gonflé, mon gars. Faites cavaler un inspecteur pendant son service. Et en plus, me faire venir ici, vous avez une tête entièrement... Désolé, inspecteur. Vous pouvez, mademoiselle. Hé! 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 Je ne vous avais pas vu, mademoiselle Sky. Ce n'est rien, alors. Est-ce que avez-vous apporté ce que je vous avais demandé? Oh! 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 Ok, détective Père Noël. Vous m'avez parlé de ça, c'est bien ça? Veuillez m'excuser, inspecteur. Étant donné ma situation actuelle, j'ai utilisé le nom de Monsieur White pour faire ma demande. Mon nom? Pas une seule seconde, je me suis dit que c'était vous qui lui avez écrit ça. Pourrais-je vous demander de m'apporter les dossiers de l'affaire SL9, je vous prie? J'en aurais bien besoin pour midi. C'est fou. L'affaire SL9. Mais Lana, c'est... J'ai pensé que Monsieur White pourrait en avoir besoin, alors je les ai fait apporter ici. Tenez. Vous feriez bien de les lire. Je n'arrive pas à croire que vous avez été témoin de cette affaire, mademoiselle le procureur. Mademoiselle Sky était témoin. Dossier ajouté, c'était il y a 2 ans. Croyez-moi, vous ne voudriez pas avoir affaire à des meurtres en série. Oh, quoi, maintenant que je vous ai apporté votre machin, vous allez m'ignorer? Emma, Ouais. mais pourquoi? Pourquoi votre nom figure-t-il là-dedans? Quoi, mon nom figure là-dedans? Je sais pas, à moins que... Non, ça n'est pas possible. Lana, cette affaire et c'est le 9, est-ce que c'est... C'est le nom sous lequel la police a classé cette affaire. Il y a 2 ans, le monde entier en parlait sous le nom des meurtres de Joe Sinistre. Les meurtres Joe Sinister. Non, non, Lana. Tout ça, c'est du passé. Emma, attendez. Elle s'enfuit. Et vous savez quoi? Je viens de me souvenir que j'ai les affaires ailleurs. Désolé, mon gars, il faut que je file. Alex Marshall, Angélique Starr, Damien Gant, Benjamin Hunter. Sans parler de Lana et d'Emma. Tous ceux impliqués dans cette affaire ont un lien avec le meurtre d'il y a 2 ans. Ça ne peut pas être une simple coïncidence. Vous connaissant, vous allez peut-être réussir à comprendre ce qui s'est passé. Il est temps de retourner au procès, Monsieur Wright. Bonne chance. Je ferais mieux de lire ce dossier attentivement. Oui, voilà, déjà. Déjà, je ferais mieux de sauvegarder aussi. Oui, aussi. T'as plus qu'un témoin pour cette partie, du coup. Ah bah ça va. J'aurai le temps avant d'aller faire le cherchage de pain avec le petit goûter à la boulangerie. Du pain. Mais à pâte à pain, ils font des bons trucs. Bon, dommage, je crois qu'il n'y a plus de bubble tea, mais bon. Il y avait du bubble tea à pâte à pain.
Bah oui, ils font du bubble tea à pâte à pain, c'est trop bon. En plus, Ok. il est moins cher que à d'autres endroits. Et surtout, c'est moins cher que celui qui est à Carrefour, qui coûte 6 euros. Le petit truc. Ouais, un peu abusé. Un grand truc, c'est 3 euros et quelques. S'il te plaît, ça vaut le coup. Oh, la douille à Carrefour, quoi. Ah, c'est ça, 3 euros et quelques pour un grand truc là de. Un énorme verre. Moi, ça me va. Avec beaucoup de Bah, bulles. disons que tu payes moitié moins cher pour un truc qui est beaucoup plus grand, quoi. Bah, et en plus, ils font le thé eux-mêmes, tu vois, donc bon. Ouais. 24 février, midi 14. Tribunal fédéral, c'est l'audience numéro 9. Bah, c'est pour ça, pas tapant la vie. L'audience du procès de mademoiselle. Ouais, bah j'en ai pas de constipin. Enfin, super loin. Sinon, j'ai la Micaline à 2 km. Je connais pas. C'est aussi un petit truc. Ah ouais, c'est pour ça. Enfin, c'est aussi Bon, du un coup. truc. Voilà. L'audience du procès de. Manger. L'audience du procès de mademoiselle Lanaska, il va maintenant répondre. Emma n'est pas revenue. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un à côté de toi quand même? Parce que bon. Permettez-moi d'appeler le prochain témoin à la barre. L'officier chargé de personne, il surveiller sera tout seul. la salle d'épreuve le jour du crime. C'est très triste, hein. Glou Il sera glou. tout seul. Monsieur, veuillez indiquer votre nom et profession. Glou glou. Moi, amigo. Oh, je ne suis qu'un petit Paul Diner qui suis son bonhomme des chemins. Pardon, excuse-moi. Arrête de faire ça. Oui. S'il te plaît. J'imagine le chat botté, moi. J'y peux rien. Alors, non. Ouais, c'est pas le. Non. Qui à cette occasion aide les personnes âgées à travers un carrefour si besoin est. Ah d'accord, vous êtes agent de police. Putain, par contre, il est en train de boire son meilleur whisky. Techniquement, t'as pas trop le droit de faire ça, mais. Mais sa bouteille ne se vide pas. C'est comme les bouteilles de bébé quand t'avais un poupon quand t'étais gosse, tu vois, ça se vidait pas. Et Bah mon ouais, nom, ouais. ouvrez grand vos esgourdes et vous l'entendrez un vent mugissant le murmurer. Pour être exact, son nom est Alex Marshall, votre honneur. Hunter à côté. C'est la première fois que j'entends Hunter être décrit ainsi. Monsieur Marshall, permettez-moi de vous poser une question. Vous étiez chargé de surveiller la salle d'épreuve du jour du crime. Est-ce exact? C'est ce qui est dit dans les journaux, amigo. Que voulez-vous dire? Tel le sable du désert, l'âme du desperado est infinie. Un journal ne peut le résumer. Nous ferions bien peut-être mieux d'enchaîner rapidement. Veuillez nous faire partager votre témoignage sur le jour du crime. En français. Oublie pas de lire le dossier. Ah oui, pardon. Je peux toujours... Ah, c'est bon. Alors, affaire classée. Criminel, Joey Sinister. Crime, meurtre en série. Peine, capitale. Victime, Edward Jones, Jason Pine, Edith Kirby, Rachel Moss, Fred Marshall, Jeb Batt. Ouais, Fred Marshall, d'accord. Accusation, Benjamin Hunter. Témoin, Lana Sky et Maskai. Enquêteur en chef, Damien Gantz, Lana Sky. Enquêteur principal, Eric Lebon. Enquêteur, Alex Marshall, Angélique Star. Ok. Et je n'ai que ça. Mon boulot consiste à garder un œil sur le mausolée. Ils disent que j'étais censé faire 3 rondes par jour, mais ce n'est pas mon truc. Et puis de toute façon, la salle est protégée par 2 systèmes de sécurité. Si je me souviens bien, j'étais dans un saloon côté rue au moment où ça s'est passé. Je suis qu'un aventurier, alors si vous avez plus de douille, faut que je taille la route. Je ne peux pas dire que votre attitude me plaise. Je ne peux pas vous dire que votre bar me plaise, mais vous n'avez pas entendu me plaindre. Attendez une minute. Qu'entendez-vous par 2 systèmes de sécurité? La caméra de surveillance et le lecteur de badge. Je suppose que même un cow-boy tel que vous le sait. Oui, bon. Et les verrous biométriques de la salle d'épreuve? Les verrous biométriques? C'est quoi ces machins des gadgets en écrit? On ne peut pas dire qu'il me soit d'une grande aide. Il n'est pas très doué pour la technique, ni pour obéir aux ordres. Tout le monde a ses faiblesses, pas vrai, monsieur l'accusateur? Ça se... Bien, monsieur White, le témoin est à vous. Jour du crime. Ok, c'est bon.
j'ai arrêté de mourir. Mon boulot consistait à garder un œil sur ce mausolée. Alors j'ai repéré quelque chose en fait. Donc je vais lire. Je vais lire un peu. Il disait que j'étais censé faire 3 rondes par jour, mais c'était pas mon truc. Et puis de toute façon, la salle est protégée par 2 systèmes de sécurité. Si je me souviens bien, j'étais dans un saloon côté rue. Donc ça s'est passé. Je suis qu'un aventurier, alors si vous... Ouais, en gros, il est en train de te dire... Ouais, j'étais pas là, quoi. Ouais, j'étais au bar en train de me mettre une grosse murge. J'étais en train de me mettre une murge. Je suis censée surveiller, mais j'étais en train de me mettre une murge. Du coup, j'étais pas là. Ouais, je vais juste me permettre de regarder mes épreuves encore. Vas-y, Donc, j'ai le regarde badge tes de preuves. Lebon, j'ai le trophée des avocats, couteau de Hunter, ticket de parking de Hunter, panneau de lutin bleu, rapport d'autopsie de Lebon, note de Lebon, portable de Lana, plan du parking, photo du crime, chaussures de la victime, un cran d'arrêt, liquide de test luminol, registre des badges, matériel empreinte. Ah, les empreintes, c'est vrai. Tournevis, rapport d'objets perdus de Lebon, plan de la salle d'épreuve, gants latex, coffre de preuve, vase bancal, empreinte de Marshall. J'étais en train de me mettre une murge, j'étais pas là. Ah putain, oui, c'est ça. J'étais en mode, est-ce que je la tente? Allez, ça marche, parfait. Oui, oui, il fallait la tenter, effectivement. Je me disais bien qu'il y avait un truc bizarre avec le saloon. Officier Marshall, cela ne vous semble pas étrange? Je veux dire, d'être ainsi appelé à témoigner? Après tout, vous n'étiez pas au poste de sécurité au moment du crime. Et pourtant, vous m'avez fait venir ici. Expliquez-vous, amigo. C'est très simple. Sur place, vous avez laissé une large trace de votre passage. Ou pour être plus précis, une empreinte de main. Écoutez-moi bien, amigo. Comme je l'ai dit, je suis le gardien de la crypte. Je lui présente mes respects. Enfin, j'y fais mes rondes environ 1 fois par mois. Il est normal que mes empreintes s'y trouvent. J'aimerais le croire, officier. Mais voyez-vous, vos empreintes digitales étaient maculées de sang. Témoin, qu'est-ce que cela signifie? Vos empreintes maculées de sang ont été trouvées sur le lieu du crime. Le sang avait été essuyé, cependant. Un test au luminol l'a clairement démontré. Eh bien, officier Marshall, j'ai l'impression que personne n'a les yeux en face des trous ici. Je suppose donc que vous avez une explication, officier Marshall. Au sujet des empreintes digitales maculées de sang? Très bien, écoutons votre témoignage. Déposition du témoin. Comme je l'ai dit, c'est normal qu'il ait mes empreintes dans cette salle. Bon, l'une d'elles se trouve juste au même endroit que l'empreinte ensanglantée. Le meurtrier a touché le coffre sur lequel mon empreinte se trouvait par hasard. La tache de sang et l'empreinte digitale n'ont aucun rapport. Ou alors vous ne saviez pas que le meurtrier portait des gants. Vous voyez, je n'ai rien à voir avec ça. Une vie pleine de certitudes n'est pas très drôle, amigo. La défense peut maintenant interroger le témoin. Mais ce type cache quelque chose, je le sens. Il doit réussir à le prouver. Empreinte ensanglantée. Bon bah, j'attaque. Hein. Comme je l'ai dit, c'est normal qu'il y ait mes empreintes dans cette salle. C'est parce que vous... Comment déjà vous lui présentez vos respects 1 fois par mois? Exact. Et ça est autre chose aussi. Il se trouve que ce coffre est le mien. Quoi, vous voulez dire? Je veux dire que ce que j'ai dit. C'est le coffre que j'utilisais quand j'étais inspecteur. Celui que j'utilise toujours. Mais il ne contient plus que mes rêves brisés maintenant. Je vois. Il serait étrange que mes empreintes n'y soient pas. A priori, les données de ces empreintes digitales n'ont jamais changé. Il a utilisé le verrou biométrique sans même s'en rendre compte. Empreinte de Marshall mise à jour. Bah d'accord. Ok. Bon, l'une d'entre elles se trouve juste au même endroit que l'empreinte ensanglantée. Alors, que dites-vous de l'empreinte de main ensanglantée? Pas la mienne, aucun mystère. Veuillez nous expliquer. Mon coffre est couvert de mes empreintes digitales. Ça s'est trouvé comme ça. Le meurtrier a touché le coffre sur lequel mon empreinte se trouvait par hasard. Il y avait une chance sur 1 million que cela arrive. Au contraire, on peut dire exactement l'inverse. Il y avait une chance sur 1 million que cela n'arrive pas.
Faut que vous pigiez un truc, amigo. Vous allez pas décrocher une récompense avec une simple empreinte digitale. Vous savez pourquoi? La tache de sang et l'empreinte digitale n'ont aucun rapport. Aucun rapport? Elles sont aussi différentes que le jour et la nuit. Un petit peu comme balle et balle. Là, le premier, c'est une sorte de fête. L'autre, il s'utilise avec avec une arme à feu. Il a raison. Bien que paraissent semblables, elles sont très différentes. Je ne vois pas ce que les homonymes viennent faire par ici. Ou alors vous ne savez pas que le meurtrier portait des gants. Comment le savez-vous? Je suis peut-être solitaire, mais je fais quand même mon boulot, je lis des rapports. Sur le lieu du crime, il y avait une tache de sang attribuée au meurtrier. Exact. Elle a été trouvée sur le coffre de l'inspecteur détective. Cependant, il n'y a aucune empreinte digitale sur l'empreinte de main. Ah oui, je crois que nous aussi on avait vérifié. Donc cela signifie que le meurtrier, avec ses gants, a posé sa main par hasard sur l'empreinte digitale de l'officier Marshall. C'est la seule conclusion logique. Vous voyez le tableau maintenant, amigo? Le tableau. Le sceau du sang. Dans le désert, c'est bon pour les vautours. Il n'y a qu'une seule réalité, et c'est celle-ci. La vidéo de surveillance. Tant que vous n'y trouverez pas trace de mon passage, vous n'y pouvez rien. Cela nous mènera nulle part, monsieur White. Faites bien attention à la direction que vous voulez prendre avec l'interrogatoire. Oui, votre honneur. Bien, alors poursuivez votre témoignage, officier Marshall. Dommage que je ne sois pas sur la vidéo, pas vrai, amigo? Que voulez-vous dire? Vous cherchiez à me coller ce meurtre sur le dos, pas vrai? Si c'est le cas... Merde, j'ai plus le temps de dire avant d'objection. Mais cette vidéo ne sert quasiment à rien, elle recorge d'angles morts. Des angles morts? Des zones invisibles. La caméra fait des zooms avant et arrière, le sol n'est pas lisible. N'importe qui connaissait bien la position de la caméra, a pu quitter la pièce sans être filmé. Ouais, faut juste ramper. Nous n'avons pas le temps pour vos supputations, monsieur White. Eh bien, monsieur White, si c'est dans cette vidéo, vous voyez une preuve qui indique que l'officier Marshall était présent, montrez-la, je vous prie. Il doit y avoir forcément une preuve. Allez. Ok, permettez-moi de révéler votre erreur, officier Marshall. Bon, bah, par contre, je vais juste... Allez-y doucement, monsieur White. Ou c'est vous qui commettrez une erreur. Ouais, justement, je vais faire frame par frame. Musique de l'enfer, le retour. Ok. Je sais même plus où on en est. Ok, là il ouvre. J'essaie vraiment de tout analyser, hein, à chaque aller-retour. Bon, là c'est la baston. Ballo s'en est pris une bonne. Bon, ben Ballo, il s'en est pris une bonne, hein. Ah! C'était pas là ça, c'était pas là ça avant. C'est ça. En redirigeant notre attention sur la caméra de surveillance, vous commettez une erreur que vous n'oublierez pas de sitôt, officier Marshall. Vous voyez le Texas, il y a des frontières. Eh bien, ma patience, elle a des limites.
Pouvez-vous résumer ce que vous avez à dire en 7 mots maximum? D'accord. Oui, du coup, il y avait un bout de tissu. Je l'avais pas vu. Enfin, je suis sûr d'y avoir regardé qu'il y était pas. Bien joué. On voit parfaitement sur cette vidéo. Tout juste 7 mots. Pas mal, amigo. La clé de l'énigme se trouve dans un certain coffre montré par la vidéo. Un coffre, celui d'où passe un bout de tissu blanc, mais c'est celui du témoin. Et maintenant, rembobinons un peu les vidéos. Putain, ce laps de temps. Il n'y était pas. C'est ce qui me semblait. Oh, le tissu blanc, il est disparu. Qu'est-ce que ça signifie, officier Marshall? Au moment du crime, le tissu blanc n'était pas là. Puis soudain, il est apparu. Il n'y avait qu'une explication. Officier Marshall, vous étiez dans la salle d'épreuve à l'heure du crime. Ah. De plus, vous avez ouvert votre coffre lorsque la caméra était tournée de l'autre côté. Silence, silence. Nous sommes pas si vite. Désolé, amigo, mais vous vous trompez. Mon coffre a été ouvert, et alors? Ça ne veut pas dire que c'est moi qui l'ai ouvert. Le meurtrier devait cacher un truc, alors il a ouvert un coffre et il y a planqué. Ce n'est pas de ma faute s'il a choisi le mien. Pourquoi me fixez-vous comme si j'étais un fugitif? Parce que là, bon. Le titre ne fait pas semblant de jouer les innocents. Il ne sait vraiment rien. Ben, je ne voudrais pas cacher votre joie, mais vous êtes le seul à pouvoir ouvrir ce coffre-là. Ah ouais? Je vous prends mot. Vous dites que j'ai ouvert ce coffre, alors prouvez-le. Alors... Ok. Un capteur d'empreinte? Nous en avons déjà parlé aujourd'hui. Un coffre ne peut être ouvert que par l'inspecteur à qui il appartient. Et qu'est-ce que vous racontez? Eh bien, inspecteur détective a mentionné quelque chose de style. En tout cas, le fonctionnement de ces coffres ne saute pas aux yeux. Certains de nos hommes ne savent même pas qu'ils utilisent leurs empreintes digitales. Alors, shérif, qu'avez-vous à dire en 7 mots maximum? Je n'ai qu'un mot à vous dire, amigo. Non. Voilà. Silence, silence. Témoin, expliquez-vous. Si c'est une blague, elle a très mauvais goût. Il n'y a pas de matière à rire, officier Marshall. Alors dites-nous ce que vous faisiez dans cette salle à l'heure du crime. Olé, veuillez répondre à la question. Il se prend pour un torero maintenant. Le juge... Aucun problème, officier Marshall. Je crois que nous pouvons nous-mêmes deviner la suite. Vraiment? Regardez ces plans. Il n'y a pas assez de place pour se cacher dans la salle d'épreuve. Pourtant, l'officier Ballot n'a pas vu l'officier Marshall. Dans ce cas, où se trouvait le témoin? Il semble que Monsieur White a une réponse. Exact, la seule conclusion possible est... Alors... Où était l'officier Marshall? Alors, ma théorie, c'est qu'en fait, c'était la victime elle-même. L'officier Marshall se tenait juste là. Là, mais c'est là que la victime est l'inspecteur Lebon. Exact, à moins que l'homme n'était pas l'inspecteur Lebon. À mon avis, la victime de la vidéo est l'officier Marshall. C'était vous, déguisant dans Lebon. C'est ridicule, l'officier Ballot a vu l'inspecteur sur les lieux du crime. Après avoir vu le visage de l'homme, il le reconnaîtrait. Il a rien vu, sa merde. Je dois préciser que l'officier Ballot ne connaissait pas l'inspecteur Lebon. Il a également témoigné lors de la réaction de l'homme lors de la confrontation. Quand je suis entré dans la salle, je lui ai demandé son badge, monsieur.
Oui, et quelle fut la réaction de l'inspecteur Lebon? Il a soudainement sorti un couteau pour me menacer. Quelque chose m'intriguait dans le récit de l'officier. S'il homme avait son badge, pourquoi ne pas le montrer? Oui, il en avait besoin pour rentrer dans la salle. Donc il devrait l'avoir sur lui. La réponse est simple. Il ne pouvait pas le montrer. Comme vous pouvez le voir, la photo de l'inspecteur Lebon figure sur ce badge. Oh, je vois. S'il avait montré ça, il aurait été démasqué. L'officier Ballot aurait réalisé que l'homme n'était pas l'inspecteur Lebon. Qu'allez-vous répondre à cela, officier Marshall? Vous avez une sacrée imagination, amigo. Il existe un terme pour ça, ça s'appelle une preuve circonstancielle. Une preuve circonstancielle, il persiste à nier. Il va falloir faire mieux que ça pour piéger un inspecteur. À moins que vous n'ayez une preuve solide, que je me sois fait passer pour la victime. Je ne peux pas dire que votre manque de coopération me plaise. Je ne peux pas dire que votre bain me plaise, mais vous n'avez pas entendu me plaindre. Le pauvre juge. Le retour. Bah, il faut bien compenser le manque de cheveux, quoi. Eh bien, monsieur Wright, avez-vous une preuve, la preuve irréfutable que l'officier Marshall s'est fait passer pour la victime? Eh bien, pour qui me prend-il Tournevis, rapport d'objet perdu, plan de la salle d'épreuve. Je lis la peur dans vos yeux, amigo. On dirait que vous n'aimez pas être sur le grill. Arg. Ça n'est pas possible. C'est forcément lui. Qu'est-ce que je peux faire? Il semblerait que votre manque d'expérience ait enfin été mis au jour. Je vais vous rapporter ce que quelqu'un m'a dit à mes débuts. Lorsque vous êtes au pied du mur, impuissant, revenez à l'essentiel. Impuissant. Rip. L'essentiel? Dans mon cas, ça serait que Mia... C'est ce que ce serait... ce que Mia me disait toujours. Nick, essaie de prendre du recul. Je dois pas chercher à prouver que l'officier Marshall est déguisé. Mais plutôt prouver une preuve qui résulte de son déguisement. Pourquoi ce coffre était-il ouvert selon vous? Que voulez-vous dire? L'officier Marshall n'avait aucune raison d'ouvrir son coffre au moment du crime. Mais il l'a fait malgré le risque d'être découvert plus tard comme cela était le cas. Ce qui signifie qu'il ne prévoyait pas d'ouvrir son coffre. D'après l'argument de la défense, l'officier Alex Marshall s'est fait passer pour l'inspecteur Lebon au moment du crime. Puis une fois le crime commis, il a ouvert son propre coffre pour une raison inconnue. Le fait qu'un tissu blanc dépasse du coffre sont indiqués qu'il l'a ouvert pour glisser à l'intérieur. Alors, ce bout de tissu, de quoi s'agit exactement? Peut-être que la vidéo est la clé à nos réponses. Eh ben, on va regarder la vidéo à nouveau. La musique de l'enfer, le retour. Il y a qu'il y a quelqu'un. Il a du sang sur l'épaule. Si ça se trouve, en fait, c'est juste le manteau qu'il a mis dans son coffre. On va tenter. C'est ça. Si j'avais la foi, je savais que tu trouverais. Bah là, en fait, je suis vraiment gaffe. Ouais, bah c'est pour ça en vrai. Bah les vidéos, j'aime pas les repasser, donc j'essaie de faire vraiment gaffe. Pour une raison inconnue, vous vous êtes déguisé en Lebon et vous êtes entré dans la salle d'épreuve. J'en ignore la raison pour l'instant. Pour l'instant. Mais quelque chose d'imprévu s'est produit. Moi, tu sais, dans le doute, avant de savoir que c'était la vidéo, je regardais mes preuves. On va toujours vérifier ses preuves. L'éruption de l'officier Ballot vous a pris de court. Lorsqu'il vous a demandé votre badge, vous avez sorti un couteau pour le menacer. Cependant, l'officier Ballot a paniqué
et le manteau blanc que vous portiez était maculé de sang. Manteau blanc ensanglanté. Vous ne pouvez pas sortir ainsi. Alors vous avez caché le manteau dans votre coffre. Pas mal, hein, amigo. Alors, officier Marshall, êtes-vous disposé à nous dire la vérité? Je vous ai sous-estimé tous, on dirait. J'espère que vous êtes content maintenant, monsieur Hunter. Il y a 2 ans, si vous aviez insisté ne serait-ce que deux fois moins qu'aujourd'hui, nous n'en serons pas là, n'est-ce pas? Officier Marshall, dites à la cour ce que vous avez fait en détail. Ok, l'heure est venue, on dirait. Je n'avais pas le choix. Ce jour-là, je ne pouvais pas la laisser mourir sans réagir. Ah, cette version de la musique. J'ai pris le badge de Lebon et ses vêtements. Je voulais prendre l'épreuve. L'officier Ballot m'a surpris. Je l'ai assommé. Et je me suis enfui. Je savais quelle zone ne serait pas filmée par la caméra. Aucun meurtre ne s'est produit dans la salle d'épreuve à 17h15. Donc la victime supposée, c'était bien vous. Il reste une chose que je ne comprends pas. Il y avait beaucoup de taches de sang sur le sol de la salle d'épreuve. Si personne n'a été assassiné, comment se le fait-il? L'officier Ballot s'est débrouillé pour s'entailler la main. J'imagine que c'est son sang. Ça fait beaucoup de sang pour si peu. Confession de Marshall. Eh ben, on va attaquer. Un instant. Quand vous dites la laisser mourir, vous voulez dire... Il faut que je vous fasse un dessin, amigo. L'affaire SL9. Cela fait 2 ans que cette affaire a été classée. Elle devait s'achever à jamais ce jour-là avec le transfert. Pas si je décidais de faire quelque chose. Cette affaire n'est pas terminée. Mais qu'espériez-vous en vous introduisant dans la salle d'épreuve? Quand une affaire est close, seul l'inspecteur en charge du dossier peut consulter les preuves. Je voulais les regarder moi-même encore une fois. Quel que soit le prix à payer. Je me fiche de ce qu'on peut en dire, amigo. Cette affaire est la mienne. Mais l'officier Marshall n'était pas chargé de cette enquête. Pourquoi prend-il cette affaire autant à cœur? Ce jour-là était ma dernière chance, c'est pourquoi Pourquoi est-ce que vous vous êtes fait passer pour le bon? Si je n'avais pas fait comme si c'était le bon qui transférait les preuves, j'aurais été arrêté pour vol de preuves, ce qui n'aurait pas avancé à grand-chose. Donc vous l'avez fait pour tromper la caméra de surveillance. Et le badge de l'inspecteur, je l'ai dérobé le matin de l'accident. C'est donc pour ça que le bon avait commencé à remplir un rapport d'objets perdus. J'ai restitué son badge et je l'ai laissé sur le sol du parking du bureau du procureur. Le badge que j'ai trouvé a été laissé par Marshall. En résumé, vous avez réussi malgré votre imprévoyance. Que voulez-vous dire, amigo? Je parle du verrou biométrique, bien sûr. Vous êtes passé maître dans l'art du déguisement, mais vos empreintes ne changent pas. En principe, ce coffre n'aurait pas dû s'ouvrir. Il s'est ouvert parce qu'un gant latex était coincé dans la porte par hasard. Ça veut dire que quelqu'un a ouvert le coffre avant l'officier Marshall. L'incident Ballot m'a surpris, je l'ai assommé. Je savais qu'il ne serait pas par la caméra. Le meurtre s'est produit dans la salle d'épreuve à 17h15. Ok. Vous avez menacé l'officier Ballot d'un couteau pour l'éloigner? Disons que je me suis un peu laissé surprendre. Alors, je m'étire un petit instant juste. Ok, c'est bon. J'avais prévu de rester au maximum 5 minutes dans la salle d'épreuve. Je ne pensais pas que quelqu'un viendrait pendant un laps de temps aussi court. L'officier Ballot est une perle rare. Confondre un inspecteur avec un intrus et lui demander de présenter son badge. Je prendrais un peu plus le temps de la réflexion pour son argumentation annuelle. Depuis quand Hunter a-t-il autant d'influence? Bref, il s'est jeté sur moi et je l'ai légèrement blessé. Je suis désolé d'avoir dû en arriver là, de l'avoir assommé et tout ça. Au fait, qu'avez-vous fait de votre couteau? Oh, celui-là! Je ne sais pas quoi dire. Que s'est-il passé ensuite? Je me suis enfui, je ne sais pas quelle zone je me suis... Donc, vous êtes renseigné à l'avance. Ceux qui s'aventurent dans le désert sans s'y préparer ne se font pas de vieux os, amigo.
Je pensais que ça ne ferait aucune différence, la vidéo de chance est effacée toutes les 6 heures. Si ça s'était passé comme prévu, il ne serait resté aucune trace. Cependant, je sens attacher votre manteau dans votre lutte avec Ballot. C'est un peu ballot, justement. C'est ballot. Si quelqu'un s'était trouvé au poste de sécurité quand je suis sorti, j'étais cuit. J'ai ouvert mon coffre et je l'ai fourré là-dedans. Que faisait l'officier Ballot à ce moment-là? Eh bien, il dormait comme un bébé. Vous êtes donc en train de nous dire que ce jour-là... Oh, mais le sang trouvé sur les lieux, indiqués indique qu'un crime a bel et bien été commis. Vous êtes aveugle ou quoi? La victime sur cette vidéo, c'est moi et je ne suis pas encore mort, amigo. Allez, ça se tient, vous n'êtes pas un cadavre ambulant. Yo ho ho. Vous n'êtes point un zombie. En fait, non, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Quand j'ai ouvert le coffre, les preuves n'étaient plus là. Quoi? Monsieur Hunter, où se trouvent ces preuves? Elles n'ont toujours pas été retrouvées, votre honneur. Le coffre de l'inspecteur Lebon était déjà vide. Quelqu'un d'autre a dérobé les preuves? Officier Marshall, puis-je vous poser une question? Allez-y, amigo. On vit dans un pays libre, mais n'oubliez pas que je suis aussi libre de décider si je veux répondre ou non. Pourquoi avez-vous fait cela? Voler un badge d'inspecteur, blesser un officier de police, sont des délits graves. En outre, vous êtes vous-même officier. Il y aurait de lourdes conséquences. Une simple réduction de salaire ne suffira pas. Non pas que les réductions de salaire soient la solution. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas votre affaire, c'est la mienne. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour obtenir une réponse satisfaisante. Le témoin fait preuve d'un zèle inhabituel. Écoutons ce qu'il a d'autre à dire. Je ne peux pas oublier l'affaire SL9. Et vous savez pourquoi? Mais cette affaire a été résolue il y a 2 ans, non? C'est pour ça que les preuves étaient stockées dans la salle d'épreuves. Joe Sinister a été reconnu coupable de ces crimes. Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il méritait sa sentence. Je me souviens de l'affaire Joe Sinister. Il s'agissait de meurtre en série, n'est-ce pas? Mon but n'est pas de contester comment ça s'est passé. Mais il y a toujours un truc qui me tracasse. Il s'est passé quelque chose pendant ce procès. Et personne ne veut en parler. Que s'est-il passé? Je ne sais pas. C'est ce que j'essaye de découvrir. Pourquoi s'intéresserait-il autant à cette affaire? Peut-être devrais-je lui dire ce que je crois être sa vraie raison. Je sentais bien qu'on en arriverait là un jour. Toute personne impliquée ici est liée de près ou de loin à cette affaire. Je ferais mieux de jeter un coup d'œil au niveau fichier. Hop, en même temps, en fait, je regarde mes pubs parce que j'ai peur de louper mes écrans. J'avais pas le choix ce jour-là. J'ai pris le badge. Toute personne impliquée ici, ok. Parce que j'ai essayé de faire quelque chose, cette affaire n'est pas terminée. Je regarde si j'ai pas loupé quelque chose. Le dossier de l'affaire surtout. Oui, mais je regarde si j'ai... Parce que je crois que j'ai oublié d'attaquer une phrase. Je sais pas si c'est important, mais... ouais, il y avait ça. Hunter, Sky, Alice Marshall. Donc vous êtes renseigné à l'avance, ceux qui s'aventurent dans le désert se préparent... ok.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu peux me dire? Il faut utiliser le dossier. Où ça? Je... Sur il la ajoute un phrase. truc à la fin et il faut... Merde. Il faut SL9 dessus. D'accord. Bon, je me suis planté de bouton. Genre, littéralement, je t'avouerais, je crois qu'il te manque que ça à faire. Hein. D'accord. Officier Martial, je crois comprendre. Je crois savoir pourquoi l'affaire SL9 vous tient tant à cœur. Ah non, presque que ça. On dirait que le jus de cactus vous monte à la tête, amigo. Voici le dossier de l'affaire. Le nom de Marshall y est mentionné. Dans une liste de victimes d'assassinat. Fred Marshall, avez-vous un lien de parenté? Je suis sûr que c'est son frère. Fred Marshall? Oui, je suis sûr que vous avez déjà entendu ce nom. Il y a 2 ans. Il a reçu le même trophée de pourri d'avocat que l'accusation de vous. Quoi? Un avocat d'accusation? On doit parler du trophée du King du barreau. Je m'en souviens maintenant. L'avocat Fred Marshall, il s'occupait de l'affaire SL9, pardon, d'habitude, juste avant moi. C'est exact. Oui, je sais juste que... Heureusement. Oui, c'est exact, il a été tué. Et vous avez hérité de l'affaire. Mais quel est son lien avec vous? C'était mon frère. Il enquêtait sur les meurtres avec Damien Gant, l'inspecteur principal de l'époque. J'aime bien cliquer à côté d'une pub et que ça m'ouvre le Play Store. L'équipe d'inspecteurs dont je faisais partie travaillait sous leur ordre. Nous étions déterminés à traduire l'assassin en justice. Joe Sinister. Mon frère s'est battu avec Sinister et s'est battu. A été tué. C'était la première fois que Sinister laissait des preuves derrière lui, ça nous a suffi. Il a été traduit en justice et incarcéré. L'affaire a finalement été classée. Du moins officiellement. Que voulez-vous dire? Mon frère ne pouvait pas avoir été tué par Joe Sinister. Je connaissais mon frère mieux que personne. Personne n'aurait pu le battre lors d'un combat à main nue. Et c'est tout. C'est ça la raison de votre comportement insensé? Il y a quelque chose derrière la mort de mon frère que les dossiers ne disent pas. Vous pouvez toujours essayer de le cacher, mais je suis pas dupe. Eh bien, au moins une chose est sûre. Nous savons maintenant ce qui s'est passé au commissariat le jour du meurtre. C'était le dernier jour où l'affaire SL9 pouvait être réouverte. Mais content de son issue, l'officier Marshall voulait voler les preuves. Il entrait dans la salle d'épreuve déguisé en inspecteur Lebon. L'officier Ballos s'est mis en travers de son chemin, alors il l'a assommé et s'est enfui. Oui, ce mystère a finalement été éclairci. Aucun meurtre n'a eu lieu au commissariat ce jour-là. Le hasard nous surprendra toujours. Au moment exact du meurtre commis au bureau du procureur, ce faux meurtre était commis au commissariat. Le hasard, il ne va pas y avoir que ça. Alors si personne n'a été tué au commissariat le jour du meurtre, cela veut dire que le meurtre du parking du bureau du procureur était le vrai meurtre. Ce qui à son tour veut dire qu'une seule personne a pu commettre ce meurtre. Le procureur général, Lalaskay. Mais attendez, aucun verdict n'était prononcé lors du procès d'hier. C'est pour cela que nous devons étudier aujourd'hui l'affaire du commissariat. Mais... si l'accusé n'a pas été condamné hier, c'est pour une seule raison. Le mystère du meurtre simultané au commissariat n'était pas éclairci. Il me semble que ce garçon a l'avantage sur vous, amigo. Tous les mystères du commissariat ont été levés. Il n'y a plus que 2 contradictions. Le meurtre a eu lieu au bureau du procureur. Le seul suspect est Lalaskay. Et il n'y avait aucune faille dans le témoignage d'Angélique Starr. Si vous avez une réponse, donnez-la nous en un mot maximum. Argue. Je vais donc conclure la plaidoirie. Et bah, c'est mort, hein.
Il semble que ce procès touche à sa fin. Le doute n'est plus permis. Bien joué, Monsieur White. Grâce à vous, je n'ai pas eu besoin de perdre mon temps à trouver des preuves réfutant le meurtre supposé du commissariat. Ce que j'ai prouvé aujourd'hui est vrai, il n'y a aucun doute là-dessus. Le meurtre apparemment filmé par la caméra de surveillance est vraiment faux. Mais je m'étais pas rendu compte que cela prouverait la culpabilité de Lana. L'heure du verdict a donc sonné. La cour déclare l'accusé. Un instant. Oui. Oui, je prendrai mes clés. Reste 2 trucs à faire. Oui, il me reste 2 trucs à faire. Littéralement, honneur. Il y a 2 trucs à faire. ça Emma. prend 2 secondes. La défense a une objection scientifique. Pas vrai? Comment ça, pas vrai, Monsieur White? Êtes-vous le tuteur de cette jeune fille? Votre honneur. Oh, dans un sens, s'il vous plaît. Votre honneur, je vous demande qu'1 minute de votre temps. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Pouf. Monsieur Hunter, s'il vous plaît. Je veux qu'aucun doute ne persiste. Vous avez dit 1 minute, je vous en donne 3. Ah bah, vous êtes généreux, Monsieur Hunter, aujourd'hui. Bon, en même temps, il a tellement pris J'ai cher. été assez choqué de comprendre que l'affaire SL9 était la même que celle des meurtres de Joey Sinister. Maintenant qu'elle en parle, les noms des 2 sœurs Sky figuraient dans le dossier. Mais j'ai compris à ce moment-là. Je veux parler de ce que l'officier Marshall cherchait à faire ce jour-là. J'ai compris que ces empreintes digitales n'avaient rien à voir avec le meurtre. Cela n'est plus qu'une chose. L'autre empreinte de main, vous voulez dire les traces de cendres retrouvées sur le coffre de l'inspecteur détective. Et aucune empreinte digitale n'a été retrouvée sur ce coffre aussi. Non, mais je me suis dit que si j'examinais le coffre scientifiquement, je trouverais sûrement un indice. Alors, j'ai couru là-bas et je l'ai réexaminé. Et vous trouvez quelque chose? Non. Hein? Désolé, je crois que je ne suis pas un bon enquêteur scientifique, tout compte fait. C'est tout? S'il vous plaît, ne vous mettez pas en colère, je ne suis qu'une lycéenne. Et moi, je ne suis qu'un avocat. Pas très mûr. Monsieur White, c'est ça, ces traces de sang sont les seuls indices dont nous disposons. Si nous ne trouvons pas ce qui cloche avec elle, je vous en prie, Monsieur White, vous êtes un professionnel. Si quelqu'un peut sauver Lana, c'est vous. Votre temps est écoulé, alors, Monsieur White. Concernant l'affaire du commissariat, reste-t-il des doutes raisonnables? Il semble que la défense soit troublée par l'autre tache de sang. Si l'on regarde le plan, une empreinte de main a été retrouvée ici. Cela pose-t-il un problème? Monsieur White, je suis désolé de ne pas pouvoir en faire plus. Mais quand même, si vous ne trouvez rien à redire sur cette tâche... répondez à ma question, s'il vous plaît, Monsieur White. Nous n'avons pas toute la journée. Oui, votre honneur, c'est le moment ou jamais. Qu'est-ce qui cloche avec cette empreinte de main sur... Est-ce que quelque chose m'aurait échappé? Moi, je proteste, hein, parce que bon, d'autres... Cette empreinte de main laissée sur les lieux du crime montre clairement une contradiction. La seule chose qui me semble claire, c'est votre obstination, Monsieur White. Vous avez regardé ce plan très attentivement? Dites-moi, y a-t-il un problème avec ce plan? Oui, c'est bizarre. Regardez bien ce plan. Il manque quelque chose. Il manque? Vous voulez dire que quelque chose n'est pas dessiné? Oui, quelque chose qui, une fois dessiné, changera complètement la signification de la tache de sang. Enfin, je ne cherche pas simplement à gagner du temps. Très bien, Monsieur White. Toutes ces pièces de la conviction, il doit bien y avoir une chose dont je me sers avec la question est... Quel élément prouve que quelque chose manque sur ce plan? Faut juste que je vérifie. C'est bien ce qui me semblait. Il y a une trace de main sur le...
Sur le lutin. Oui, vas-y, c'est ça. Et c'est le dernier truc, c'est ça? Non, avant-dernier, il en reste un. D'accord. Il est où d'ailleurs? C'est quoi ce morceau de contreplaqué? Le lutin bleu, la mascotte de la police. Défenseur de la vérité, gardien des preuves. Expliquez-vous, monsieur White? Si, j'avais acheté au Aldi une fois, mais j'ai pas les aiguilles. D'accord. Ah oui. Regardez le plan du lieu du crime, je vous prie. Le lutin bleu n'y figure pas. Et alors? Alors regardez ce qui se passe si on l'ajoute. C'est ici qu'il dansait au moment du meurtre. Eh bien? Eh bien quoi? Gloops. C'est juste, tant que le lutin bleu dansait ici, il était impossible de laisser une empreinte de main à cet endroit du coffre. Quoi? Ah non, moi j'avais juste fait le rapport parce qu'il y a une trace de main dessus. Hein. Mais c'est pas grave, c'était ça qu'il fallait faire. D'accord. Moi tu vois, je trouve la réponse parce qu'il y a autre chose. C'est nul. Ma logique est merdique. Ce qui signifie... qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça signifie que c'est pas possible. Qu'est-ce que vous racontez? Des traces de sang ont bien été trouvées sur ce coffre. Ne me regardez pas, ce n'est pas moi qui les ai mis. Monsieur White, réfléchissez de manière scientifique. Bah, cet après-midi-là, c'est l'officier Ballot qui a porté le lutin bleu dans la salle d'épreuve, non? Hop. Une fois posé là, il était impossible de laisser une empreinte, ce qui signifie que la trace du sang se trouvait là avant que le lutin bleu ne soit apporté. Attendez une minute. Pas de baliverne aussi invraisemblable dans mon tribunal. Ça peut paraître invraisemblable, votre honneur, mais c'est la seule explication possible. Il y a une personne qu'on n'a pas encore vue en oui. Qui est la personne 777777, enfin beaucoup de 7. C'est une bonne question. Le 21 février, dans la salle d'épreuve du commissariat, le sang a coulé non pas une fois, mais 2 fois. Mais comment? L'une de ces fois a été enregistrée sur cette cassette, filmée par la caméra de surveillance. L'officier Ballot s'est coupé la main et a perdu quelques gouttes de sang. Le problème vient de l'autre fois. Quelqu'un a perdu du sang bien avant cette bagarre filmée. Et ce quelqu'un, c'était 77777. Ah non, c'était l'inspecteur Lebon quand il a été tué pour de vrai. Bah ouais. Oui, non, pardon, moi je voulais juste dire, il y avait 777 là qui est entré. Qui est ce 777? C'est ridicule, je rejette votre explication. Nous avons prouvé que le meurtre visible sur la cassette vidéo était faux. Cependant, cela n'explique pas la trace de sang retrouvée sur le coffre. Alors si on suppose que ce meurtre que vous prétendez réel a été commis, quand a-t-il eu lieu? Quand le premier incident a-t-il eu lieu? L'inspecteur de la défense répond que, avant que l'officier Ballot ne soit blessé par Alex Marshall déguisé en inspecteur, un autre incident a eu lieu dans cette salle de preuve. La trace de sang sur le coffre le prouve. Très bien. Alors dites-nous, quand ce premier crime a-t-il eu lieu? Une preuve qui montre quand le meurtre a eu lieu? Il n'y a qu'une seule pièce à conviction qui pourrait le montrer. Alors la défense, qu'est-ce qui vous permet? Rapport, non. Registre des badges. Du coup, c'est la dernière chose. Fini. Parfait. Ouais. Je pensais que ça allait être plus dur pour la fin. Non, là t'as fini, c'est bon. Si le meurtre a eu lieu dans la salle d'épreuve, alors le meurtre y est forcément. Entré pour ce faire, il lui fallait un badge. Un badge, oh. Le registre des badges. 16h20. L'officier Ballot a apporté le lutin bleu dans la salle d'épreuve à... Voyons voir ça. 17h... de 16h50. Si le meurtre a eu lieu avant cette heure-là, alors il devait être 16h40. Ah Benjamin Hunter, mais qu'avez-vous fait? Je ne savais pas que vous aviez autant de cran, mec. Ne vous réjouissez pas si vite, moi. Il ne faut pas réfléchir très longtemps pour comprendre que ça ne pouvait pas être moi. Non, je pige pas. J'ai bien peur de ne pas comprendre non plus. La solution de luminol a clairement montré qu'il y avait du sang à cet endroit. Cependant, lorsque le second meurtre a eu lieu, ni l'officier Ballot ni l'officier Marshall n'ont remarqué ce sang.
Ce qui veut dire que le sang du premier meurtre avait été enlevé par le véritable meurtrier. J'aurais eu tout juste 10 minutes pour tuer la victime, emporter son corps et nettoyer la tache de sang. C'est malheureusement physiquement impossible. Ce qui signifie que le meurtre a dû avoir lieu avant que Monsieur Hunter n'entre dans la salle. Regardons de nouveau ce tableau. Il ne reste qu'un seul numéro de badge. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Pour un numéro porte-bonheur. Mais attendez, cela n'a aucun sens. Comment l'inspecteur Lebon a-t-il pu entrer dans la salle d'épreuve? Étant donné que rien n'indique que son badge avait été utilisé auparavant, il a dû entrer en même temps que le véritable meurtrier. C'est la seule explication possible. Il est entré avec 1, 2, 3, 4, 5, 6... Avec 7 x 7. Ben c'est 7 fois le nombre 7. Monsieur Hunter, éclaircissez cela au plus vite, s'il vous plaît. Trouvez à qui appartient le numéro de badge 7777777. Il y a un 7 de trop, votre honneur. Malheureusement, je ne peux pas trouver le propriétaire de ce badge. Du moins, pas pour le moment. Comment? Expliquez-vous, mon garçon. Le numéro de badge, 7 x 7, est celui de quelqu'un ayant moins le grade de capitaine. Un soi-disant officier supérieur. Nous ne sommes pas habilités à enquêter sur l'identité d'une telle personne. C'est dommage. Mais c'est ridicule, comment... Je n'ai pas terminé, Monsieur White. Il n'y a qu'un seul cas dans lequel nous pouvons y être habilités. Si une demande d'inculpation officielle d'un officier supérieur est acceptée. Une inculpation officielle? Vous êtes tous les mêmes, pas vrai? Avec vos dissimulations et vos falsifications. C'est comme ça que fonctionne le bureau du procureur. Je suis fier de mon travail, officier Marshall. Je vous saurais gré de garder vos diffamations pour vous. Diffamation, hein? D'accord. Laissez-moi vous poser une question. Oui. Non pas à vous, à elle, l'accusée qui est assise là-bas. Votre petit supérieur à vous. Lena? Ne soyez pas stupide, elle est accusée de meurtre. Nous avons bien entendu vérifier son numéro de badge et ce n'est pas le 7. Ne me prenez pas pour un idiot, amigo. Ce n'est pas ce que je voulais lui demander. Tout ce que je veux savoir à propos... C'est une chose à propos de cette affaire. L'affaire SL9? Répondez à ma question, mademoiselle le procureur général. Au cours de ce procès, il y a 2 ans, n'avez-vous vraiment utilisé que des pièces à conviction légitimes? Voulez-vous que le témoin répète sa question, mademoiselle le procureur général? J'ai bien entendu, monsieur Hunter. Il y a 2 ans, je représentais l'accusation lors de ce procès. À cette époque, parfois, nous ressentons la puissance de la loi. Tout du moins, je la ressentais. Lana. Je suis devenu avocat de l'accusation pour éradiquer le crime grâce à la loi. Mais avant que je m'en rende compte... C'est nous que la loi éradiquait. Accusé, qu'êtes-vous en train de dire? Je vous le redemande, mademoiselle le procureur général, au cours de ce procès il y a 2 ans, avez-vous réellement présenté toutes les pièces à conviction à la cour? Pouvez-vous répondre oui, en me regardant dans les yeux, moi qui ai enquêté sur ces crimes? Mademoiselle le procureur général, vous n'avez pas... Je n'ai pas à répondre, officier Marshall. Pourquoi ne répondez-vous pas? Un crime radical appelle des mesures radicales, c'est comme ça. Nous avons fait ce que nous devions faire. Pour qu'il obtienne le verdict coupable. Mais Lana, même si cela impliquait de falsifier des pièces à conviction. Vous voyez? C'est ça dont je parlais. Blablabla. Silence, silence, silence! Silence! La réponse de Lana causa que le calme ne put être établi dans la salle d'audience. La fin du procès est devoir attendre le lendemain. D'accord. Et voilà, t'as fini.
Et là, tu vas passer sur les trucs les plus chiants du jeu. Oh, sauvegarder, Parce c'est que- si bien. Parce que là, c'était simple, hein, c'était facile, là. Oui, Là, c'était simple. Là, tu vois, l'enquête et le procès qui arrivent, là, oui. ça va être un enfer. Ok. Et quand je te dis un enfer, c'est un vrai enfer. Putain. Ah, vraiment. C'est très fun, hein, mais c'est très très chiant aussi. Je sens que je vais devoir caler des streams dans la semaine pour pas zapper. C'est même le problème, c'est pas de zapper, Oui. c'est même pas ça le souci. Encore, ça serait ça le problème, mais c'est même pas ça. Même si tu te souviens de tout, tu vas galérer. Ah putain. Yes. Bah déjà, il y a un truc, va falloir que tu le fasses à la frame près, donc Ah. déjà, je sais que sur ça, tu vas Oh sûrement putain, ça galérer. va être la galère. Sauf si t'as de la chance. D'accord. Ah, en vrai, non, je te garantis, hein, il y a même pas, genre, de question de se rappeler des trucs. Ça va, en vrai, je pense que tu vas pas galérer trop. Le problème, c'est qu'il y a des trucs chiants, quoi. Il y a des trucs très chiants, en vrai. Bon, je vais m'arrêter là du coup et on reprend je sais pas quand. Ouais, ciao, bye, Cimer. Bisous.